24 et vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci à vous d'être toujours avec nous. Eh bien, c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Mountouf. Roger qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Roger. Bonsoir Jacques. Un plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, comme toujours. Hein. Alors, Roger, des documents juridiques liés aux Beatles vendus environ 11 500 $. Exactement. Ces documents juridiques liés aux Beatles avaient été oubliés dans un placard depuis les années 70. Effectivement, ils ont été vendus près de 11 500 $, pour être plus précis, a annoncé jeudi la maison de vente britannique Townsend. Principalement des copies de procès-verbaux, des réunions d'un conseiller du groupe mythique et des assignations en justice. Ils ont été acquis par un acheteur anonyme moyennant la somme de 9 000 livres, près de, encore une fois, 11 500 $. Alors que les divergences créatives, la pression de la célébrité et la femme de John Lennon, Yoko Ono, ont été blâmées pour la rupture de Fab Four. Ces documents mettent en lumière les nombreuses batailles juridiques qui ont pesé sur la vie du groupe. La question de redevance musicale et cinématographique, ainsi que l'incapacité de Klein à produire des comptes annuels pour l'administration fiscale sont aussi au cœur des questions qui ont déchiré le groupe, comme en attestent d'ailleurs ces documents. Le groupe, rappelons-le ici, avait annoncé sa rupture en 1970, même si le processus légal de séparation n'avait été finalisé qu'en 1974, Jacques. Roger, vous avez accueilli cette semaine l'artiste Alexon. Ouais, Alexon, c'est toujours un honneur de recevoir ces artistes, exactement. L'immense privilège, comme je le dis, de recevoir un artiste exceptionnel, Alexon, originaire de Pointe-Noire, en République du Congo. Alexon a marqué l'histoire en devenant le tout premier artiste congolais à être nommé et à remporter le prestigieux prix de meilleur artiste masculin africain ici aux États-Unis en 2024. Son parcours empreint de passion, de persévérance et d'un talent indéniable a su conquérir les cœurs des fans à travers le monde. Suivons un petit bout. Celui-là, par rapport à ma nomination, j'ai été nominé en tant que le meilleur artiste africain montant ici aux États-Unis. Et puis, j'ai gagné la première phase de la nomination. Donc maintenant, ce qui reste, c'est de rencontrer les juges, discuter un peu avec eux et voir s'ils pensent que je mérite de gagner la compétition. C'est incroyable, c'est juste ce fait-là parce que non seulement j'ai été nominé, mais en plus, j'ai eu tout le soutien de la communauté congolaise qui se trouve là-bas, qui se trouve aux États-Unis. Et pour moi, c'est immense déjà juste d'arriver à là parce qu'on ne m'a pas toujours accepté quand il s'agissait de ma musique. Wow. Quand j'ai commencé à mes débuts, on me disait que non, ma voix c'est pas si, et quand j'enregistrais, ça sonne pas. Mais en fait, on m'a toujours découragé. En fait. C'est ça en fait. Ouais. Et puis pour me dire qu'en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la musique dans la vie et tout, mais c'est juste continuer. Et le fait que maintenant on est là et c'est ma communauté d'abord qui me soutient, c'est ça qui est le plus important. Ouais. D'habitude, on dit que non, on trouve l'amour autre part que chez soi, mais que ça soit qui vienne de chez nous en fait, c'est ça l'honneur en fait. C'est vraiment l'honneur. Alors qu'il s'apprête à dévoiler une chanson très spéciale ce mois-ci, nous avons exploré ensemble l'histoire aussi de son incroyable succès, les inspirations derrière sa musique et l'impact de cette nomination historique pour lui et pour son pays, comme il vient de le dire, Jacques. Voilà. Merci beaucoup, Roger. Très bon week-end à vous. Merci, Jacques, et pareillement. Merci. Super.